Cette émission vous est présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Skidoo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Chers motoneigistes, bienvenue à cette nouvelle émission de Randonnée Québec en motoneige. Cette semaine, nous poursuivons dans un premier temps notre visite à Forestville avec les gens du club Nord-Neige. Et par la suite, on retourne dans la magnifique région des Hautes-Laurentides pour faire un peu de hors-sentier. On débute donc dans la région de Manicouagan, où nous vivions la semaine dernière l'événement Aventure Hors Blanc. Aujourd'hui, on va faire le sentier local de notre club, le club Nord-Neige Forestville-Colombier. On va faire notre loop du 103 km, qui est complètement en forêt, à 50 km au nord de Forestville. Donc, on longe pas le fleuve, on s'en va vraiment vers le nord. Oui, vers le nord. Et là, on s'en va où exactement? Il n'y a pas de gros village par là-bas, là? Non, complètement en forêt. On a un petit relais qui est aménagé là, à mi-chemin aux 47 km. Donc, on va faire livrer du poulet. C'est quoi qu'on mange? Non, il y a des bénévoles qui vont nous servir des hot dogs, des sandwichs et tout ce qu'il faut. Vive les bénévoles! Ken n'a jamais si bien dit. Vive les bénévoles! Ça demande une assez bonne organisation quand on veut nourrir un bon groupe de personnes en pleine forêt. Les gens du club Nord-Neige n'y ont même pas pensé deux fois avant de nous lancer l'invitation. Denis Levasseur, un bon ami de Randonnée Québec, était de la partie pour cette randonnée magnifique. Denis, comment tu trouves notre séjour sur la Côte-Nord? Ah, c'est écœurant. Il n'y a pas de mots pour le dire. Le royaume de la neige. Des sentiers. On aurait pu jouer au pool d'un sentier hier tellement que c'était droit et c'était beau. Comment tu trouves ça? Là? Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu ici du côté de Forestville? Ben disons, je viens toujours pour les réunions régionales parce que je suis administrateur de la fédération, comme tout le monde le sait. Fait que je viens, il n'y a pas de neige. Mais là, je suis venu avec de la neige. J'étais jamais venu avec de la neige encore. C'est extraordinaire. La première fois que tu réussis à fouler les sentiers de motoneige à bord de ton chat. Effectivement, la première fois que les pattes du chat ont touché la Côte-Nord. Comment tu trouves ça? C'est le fun parce que c'est complètement différent de ce qu'on vit dans le sud. On est vraiment dans un autre monde, là. Ah, un autre monde, là, ben aujourd'hui, j'essaye ma motoneige et mon chat. Hier, j'ai essayé un Bearcat. Hey, c'était différent parce qu'ici, on le voit beaucoup. Les gens travaillent beaucoup avec des motoneiges de travail. C'est le fun de voir une randonnée. Normalement, on est habitué d'un randonnée, on voit des motoneiges de sentier à Pont-Court. Des motoneiges sport. Motoneiges sport. Et ici, c'est des motoneiges à Pont-Long, mais ça marche pas pire, puis c'est vraiment plaisant, vraiment le fun. Mais avec une motoneige là, de sentier, on est capable de venir ici pareil. Là. C'est juste pas, là, parce que les gens, leur goût, c'est ça. Ici, ce qui est important, c'est ça. Les gens veulent faire de la motoneige et s'ils veulent aller au chalet ou travailler, ça leur prend des motoneiges de hors-piste. Je suis certain que si on vérifierait aujourd'hui, on a au moins plus de 50 % qui ont ce qu'on appelle des motoneiges pont long ou pont large. Effectivement, aujourd'hui, ben, les gens, comme tu disais, si bien, ils ont des chalets, des traîneaux. On a parmi nous aujourd'hui le lunch parce qu'on va déjeuner, entre autres, on va dîner en réalité en sentier. Ici, ce que les gens réalisent pas, c'est que quand on arrive un petit peu plus à l'ouest, entre autres, ben, le fleuve, c'est beaucoup plus développé. Mais ici, il n'y a que la bande riveraine du fleuve où il y a de ville en ville ou village en village, puisque c'est développé. Puis derrière, c'est la forêt à perte de vue. Mais cette forêt-là, elle est habitée par les gens. Puis les gens, c'est pour ça qu'ils ont des 20 pouces, parce qu'ils vont aller, ils vont prendre le sentier pour se rendre près de leur chalet, puis ils vont terminer en hors-sentier vers leur chalet. Denis, je tiens à te remercier aussi, puisque ça fait plusieurs années que tu es chroniqueur à l'émission via la Fédération. Nous, on se connaît depuis longtemps, puisque tu as été aussi impliqué dans le club local dans notre région. Merci beaucoup de ton grand apport que tu as fait à l'émission depuis plusieurs années. Tu as été un chroniqueur exceptionnel, très facile à travailler. On a fait de nombreux voyages ensemble. Je suis énormément content de t'avoir côtoyé pendant toutes ces années. Bien, ça fait plaisir. Moi aussi, on a toujours eu du fun à travailler ensemble. Puis, ben, ça c'était même pas du travail. En réalité, on a eu plus de fun que d'autres choses. Puis on espère qu'on vous le fait vivre chez vous à la maison. Bien, merci encore, Denis. Merci, au revoir.
de paysages de la côte avec vue sur le fleuve, on se rend compte assez rapidement du changement de panorama lorsque l'on monte en forêt. Pics, falaises et conifères enneigés enchantent le regard de tous et chacun. C'est Marie-Josée Saint-Laurent qui s'est distinguée aux yeux du ministère des Transports du Québec en se méritant le prix VHR 2012, édition motoneige, région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Elle voit à toutes les tâches administratives avec efficacité. Elle se fait un devoir d'offrir des activités agréables. Le club motoneige Mont Logan et ses membres sont fort chanceux d'avoir une bénévole aussi dévouée et chaleureuse que Marie-Josée Saint-Laurent. Félicitations! Qu'est-ce qui vous passe par la tête lorsque vous êtes au guidon de votre motoneige? Êtes-vous capable de décrocher sincèrement et de vous abandonner à la magie du spectacle offert par Dame Nature? Ou êtes-vous peut-être l'un de ceux qui refont l'univers à chaque tournant du sentier? Chose certaine, les conversations que nous avons lors de ces moments précieux passés en forêt font bien belle figure comparées aux discussions de tous les jours au travail. Pascal, on est juste devant le relais que vous avez installé ici dans la vue la plus magnifique qu'il y a sûrement dans les alentours. Oui, ça fait 6 ans que ça a été construit par nos bénévoles et commandité par nos fournisseurs locaux. Et on en est très fiers. Il est au cœur de la loupe de 100 km. Là, il faut dire que, bon, on est dans le bois, là. On est 50 km à peu près au nord de Forestville. On a transporté le relais ici. Non seulement ça, mais on a amené une toilette pour les hommes ou pour les dames. Dans l'autre petit cabanon, si on veut, à côté, on a le barbecue. On est vraiment là bien organisé. Oui, nous, on s'est organisé de cette façon-là. À l'époque, on avait un relais qui pouvait contenir 300 personnes. Et les 2 dernières années qu'on l'a opéré, là, on a fait d'énormes déficits parce qu'on est un club de 225 membres environ à chaque année. Et on n'avait plus les moyens de faire survivre là, ces grosses infrastructures-là comme on voit dans les grandes villes. Quand on fait la loupe ici, le chalet est toujours ouvert et toujours débarré pour tous ceux qui en ont besoin et qui veulent se réchauffer. Le bois est là, tous les outils nécessaires pour faire la cuisson ou quoi que ce soit, comme un vrai petit camp de forêt. Des petits relais comme qu'on a justement ici, là, on retrouve plus ça en grande quantité dans notre coin. Là. Non, il n'y en a plus vraiment, mais comme je dis, on a moins en moins de neige, fait que le monde, ils investissent moins de temps, moins d'énergie là-dessus, fait que, tandis qu'ici, ben, comme on dit, on répète encore, c'est le paradis fait que pour la motoneige. Là, la seule chose qui est vraiment plate, c'est qu'il faut redescendre dans notre gazon. Ouais, là, redescendre dans le gazon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, la vie, enfin. Faut aller retravailler pour revenir en profiter à un autre moment donné. Le dîner a su satisfaire tout le groupe qui s'est reposé au magnifique relais du club qui, on doit le dire, est situé dans un endroit tout à fait enchanteur. Le fameux plan Nord. Vous en avez entendu parler. On a demandé à savoir ce que ça pourrait apporter au monde de la motoneige. Bon, on parle depuis quelques années du fameux plan Nord. Qu'est-ce que ça va apporter aux motoneigistes ici? Je peux pas vraiment m'étirer ce sujet, mais d'après moi, ça va apporter des améliorations de sentiers parce qu'ils vont circuler dans certains endroits qui vont tout changer les sentiers de place, pas mal sûr, ce qui fait qu'ils vont nous faire des nouveaux sentiers plus sécuritaires. Ça va nous aider. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. Je dirais même des fois, c'est une bonne chose. L'industrie touristique hivernale n'est pas une nouvelle venue dans le développement des régions un peu plus au nord des grands centres. D'année en année, les gens des régions plus éloignées comptent de plus en plus sur les revenus générés par le tourisme hivernal et surtout le tourisme à motoneige. C'est vraiment très, très beau. Et on a au printemps, comme on vit présentement, des températures qui sont fort agréables. Alors, je pense, au lieu d'attendre que le soleil arrive, bien, on décide de profiter de cet or blanc qu'on a amplement.
prenez la peine de venir découvrir ce qu'on a chez nous. Et l'accueil, je pense que l'accueil des gens est exceptionnel. Alors prenez une chance, puis vous ne le regretterez pas. L'accueil des gens est définitivement en haut de la liste des raisons pourquoi les motoneigistes reviennent sur la Côte-Nord. Michel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la motoneige, l'avenir de la motoneige sur la Côte-Nord? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? De la neige? La neige, c'est sûr. Des motoneiges fiables, parce que la Côte-Nord, c'est une grande randonnée. Beaucoup plus de services de la population, parce qu'il y a beaucoup de secteurs dans certaines villes qu'on a que les entrées à la ville sont pas adéquates encore. On a de la misère à certains endroits. Mais comme il dit, avec le temps, les choses s'arrangent. Michel, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités dans ta région. C'est un énorme plaisir pour nous à chaque fois de venir découvrir des nouveaux secteurs. Il n'y a aucun problème. Puis si vous voulez revenir un autre jour plus loin, il y a d'autres clubs aussi, d'autres manières de vivre, d'autres styles de motoneige aussi. Qu'est-ce qu'on veut ici, là, en tant que président de club, là? C'est quoi qu'on essaie de développer pour augmenter la qualité de notre motoneige? Depuis les dernières années, on a travaillé sur le fond de sentier énormément parce que juste en frais de pont et de ponceau, la Côte-Nord était, on peut dire, à l'arrière comparé aux autres régions. Mais on a eu énormément de soutien au niveau de Développement économique Canada et du gouvernement provincial aussi. De plusieurs millions de dollars qui ont été investis sur la Côte-Nord au cours des dernières années. Qu'est-ce qu'on se souhaite en tant que président de club de motoneige? Moi, ce que j'aime, je suis un amateur de motoneige et de tourisme. Alors, si on pouvait augmenter l'achalandage sur la Côte-Nord au cours des prochaines années, j'en serais très heureux. Mais c'est à force de justement créer des événements comme ça qu'on va redonner l'engouement aux motoneigistes de venir vous visiter. Oui, c'est évident. Pascal, merci beaucoup et un gros félicitations pour l'événement ici. C'est vraiment exceptionnel. Il n'y a aucune plainte. Le département des plaintes est fermé. Tout le monde est content. Bon, ben, parfait. C'est moi qui vous remercie de votre présence. Les gens du club de motoneige Nord-Neige de Forestville sont vraiment exceptionnels. Nous y avons passé un agréable séjour et nous prenons le chemin du retour avec plein de magnifiques souvenirs en tête, mais également avec l'envie de revenir bientôt dans ce beau coin de pays afin de voir quelles surprises les clubs locaux nous réserveront dans le cadre du développement de leur industrie touristique hivernale. À bientôt, les amis de la Côte-Nord. On se réchauffe un peu? On ne peut pas participer à un vrai party de motoneigistes sans avoir le fameux feu de joie.